Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'est-ce que tu dois mettre en place avant de faire ta première publicité sur Facebook. Cette vidéo est parfaite pour toi si tu n'as jamais fait encore de publicité sur Facebook ou sur Instagram et tu veux savoir c'est quoi toutes les étapes qui mènent à la création finalement de ta publicité. Et juste un petit avertissement avant de commencer, Facebook rend vraiment pas la tâche facile aux annonceurs malheureusement. En tant qu'utilisateur, c'est quand même facile, mais tu vas voir l'envers du décor, puis sincèrement, c'est pas le truc le plus user-friendly. Mais décourage-toi pas, on passe tous par là, puis aujourd'hui, je suis là pour t'aider. Maintenant, je vais partager avec toi mon écran pour te montrer étape par étape toutes les choses que tu dois faire pour commencer à faire de la publicité sur Facebook. Première étape, ça va être de créer un business manager, puis si tu te demandes ce que ça fait, c'est pas mal comme son nom l'indique, ça t'aide à gérer ta business sur Facebook. Donc, on va aller ici sur business.facebook.com/overview. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer sur « Créer un compte ». Ici, tu vas inscrire le nom de ton entreprise et de ton compte. Nom de l'entreprise, disons Marie YouTube Test. Mon nom ici, c'est inscrit automatiquement. Puis ensuite, tu dois utiliser une adresse courriel professionnelle. Donc, je vais utiliser la mienne, Marie. Oui, ma conseillère marketing.com. Ensuite, tu cliques sur « Envoyer ». Là, ici, on voit que malheureusement, j'ai déjà testé ça un peu trop souvent. Puis, il semblerait que j'ai atteint la limite. Mais c'est tout ce que tu as besoin de faire en réalité pour créer ton Business Manager. Maintenant, on va ajouter une page Facebook à ton Business Manager parce que les deux doivent être liés en réalité pour que tu puisses commencer à faire de la publicité. Donc, on va ajouter une page Facebook à ton Business Manager. Donc, par exemple, on a déjà vu que j'ai atteint la limite de Facebook, mais je vais aller dans Business Manager ici et je vais cliquer sur Paramètres de l'entreprise. Donc, c'est ici que tu vois tout ce qui est actif déjà avec tes Business Managers. Donc, dépendamment de combien tu en as, tu vois que moi, j'en ai plusieurs. C'est ici que tu vois tout ça. Donc, je vais sélectionner ce compte-ci parce que tu vois que j'ai aucun compte publicitaire associé à ce Business Manager-là. J'ai 0 page, donc effectivement, je ne suis pas capable de faire des publicités étant donné que je n'ai pas de page associée et j'ai une personne qui est moi-même. Donc, on va cliquer dessus. Puis ici, en réalité, ce serait le Business Manager que tu viens de créer. Donc, ce serait là que tu irais le chercher. Puis là, une fois que tu es entré à l'intérieur, tu vas aller à gauche sur Page, qui est dans la section Compte. Donc, clique dessus. Puis, tu vas ajouter une page. Dépendamment de ta situation, tu peux ajouter une page qui existe déjà, ce qui va être généralement ton cas. Tu peux demander accès à une page. Ça, c'est par exemple si tu as à travailler avec un client, une agence, des choses comme ça. Comme moi, c'est quelque chose que je dois faire. Ou créer une page si jamais tu n'as pas encore de page Facebook. Donc, en principe, ce serait ajouter une page. Puis ici, tu vas tout simplement entrer l'URL ou le nom de la page Facebook que tu veux joindre, que tu veux associer au Business Manager pour faire de la publicité Facebook. Est-ce que tu aimes cette vidéo jusqu'à maintenant? Fais un petit thumbs up si c'est le cas parce que ça m'aide vraiment beaucoup avec ma chaîne. Merci beaucoup! Troisième chose maintenant que tu dois faire, c'est de créer un compte publicitaire Facebook. Parce qu'on n'est pas encore prêt en réalité à lancer tes publicités, il nous reste encore quelques petits trucs à faire. Donc, il faut ajouter un compte publicitaire à ton Business Manager. Voici comment faire. Donc, on est toujours dans le Business Manager, dans cette section-ci là, de Facebook que je vous dis qui n'est pas la plus user-friendly. Mais bon, il faut faire avec. Donc, toujours à gauche, tu vas aller dans la section Compte, ici, et il y a la section Compte publicitaire tout de suite après Page. Donc, tu vois que j'ai aucun compte publicitaire associé à ce Business Manager-là. Évidemment, je n'ai pas ajouté de page non plus. Mais c'est ici que tu vas pouvoir ajouter, créer ton nouveau compte publicitaire. Donc, ajouter. Encore une fois, soit que tu peux ajouter un compte publicitaire, demander accès si jamais tu as à travailler avec un client ou une agence, comme ce qui est mon cas, ou créer un compte publicitaire si tu n'en as pas. Donc, c'est probablement ton cas. Tu vas cliquer ici, créer un compte publicitaire. Donc, tu vas entrer différentes informations, le nom que tu vas donner à ton compte publicitaire, fuseau horaire, c'est très important, en fait, très important. C'est important surtout pour ce qui est du mode de paiement et le début et la fin de tes campagnes publicitaires. Si par exemple tu dis je veux que ma campagne publicitaire commence le 10 janvier à 7h du matin, eh bien évidemment ça va aider de savoir c'est quoi ton fuseau horaire. Et la devise, évidemment, pour savoir la facturation va se faire dans quelle devise.
On va prétendre que je veux créer un compte publicitaire. Donc, test YouTube, fuseau horaire, généralement c'est Toronto. Oh non, il y a Montréal. Parfait, on sélectionne ça. Je vais prendre en dollars canadiens. Suivant. Donc, si tu viens tout simplement préciser si c'est effectivement pour ton business manager dans lequel tu as créé ce compte publicitaire-là. Je sais pas pourquoi il demande de préciser, mais bon, il demande. Donc, si jamais tu as fait une erreur, c'est une autre façon de le corriger avant d'aller trop loin. Donc, ce serait pour ma business et non une autre entreprise. Créer. Ici, tu vois que tu as une fenêtre pop-up qui te demande si tu veux ajouter des personnes et définir des autorisations. C'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus loin, donc je le saute pour l'instant. Annuler. Donc, ton compte a été créé. Maintenant, on veut entrer les renseignements de paiement, savoir, premièrement, ça va passer sur quel compte, quelle carte de crédit, ou même il y a d'autres options, d'autres modes de paiement. Donc, dépendamment de tes préférences, on va rentrer les informations ici. Donc, le lieu, évidemment, j'ai dit que c'était en dollars canadiens, donc il suppose qu'on est au Canada. Félicitations. Renseignements sur l'entreprise, c'est facultatif, donc à toi de choisir. Ajouter un mode de paiement, tu peux payer soit par carte de débit, carte de crédit, PayPal ou un crédit publicitaire. Ça, c'est vraiment si jamais Facebook a décidé de te donner un crédit publicitaire, ce qui se peut. Donc, tu as 3 options ici. Si par exemple, tu prends carte de crédit, ce qui va être probablement ton cas, suivant. Tu vas inscrire tes informations ici, enregistrer, et puis tu vas être good to go pour commencer tes publicités sur Facebook. En fait, pas tout à fait. Il y a certaines choses que tu devrais quand même valider, modifier selon tes préférences. Puis pour ça, on va aller toujours dans la section à gauche. On va aller dans paiement et facturation ici. Paiement. Malheureusement, je n'ai pas enregistré ce que j'ai fait auparavant, donc je devrais recommencer, ce que je n'ai pas le goût. Étant donné que j'ai... Ah, je sais quoi faire. Je vais aller dans un autre business manager qui, lui, a déjà une page Facebook associée et un compte aussi. On est arrivé finalement. Ce que je voulais éviter en réalité, c'est de te montrer les comptes publicitaires de mes clients. J'ai quand même un aspect de confidentialité. Donc, tu me pardonneras, merci. Tu vas voir aussi, après avoir rentré ton mode de paiement, on va te demander si tu veux mettre une limite. En fait, une limite de dépenses pour le compte publicitaire. Par exemple, si tu disais « Je ne veux pas dépasser 2000 $ » ou « Je veux être payé chaque fois que je dépense 200 $. Parce qu'il faut aussi que tu saches que concernant la facturation sur Facebook, tu vas être facturé à la fin de chaque mois, puis aussi chaque fois que tu vas avoir atteint ta limite de dépenses que tu as établie dans ces paramètres-là. Décourage-toi pas, il me reste 2 choses à te montrer pour ensuite que tu sois capable de commencer à faire tes publicités sur Facebook. Première des choses, si tu travailles avec une consultante ou quelqu'un qui va t'aider avec tes publicités Facebook, par exemple, comme avec moi, voici ce que tu devrais faire pour donner accès, pour faire en sorte que cette personne-là, la personne qui va t'aider avec tes publicités Facebook, soit en mesure de créer les publicités pour toi, puis aussi que tout se passe dans ton back-end de Business Manager. Comme ça, tu peux y avoir accès toi aussi, puis surveiller comment ça se passe. Donc, on va retourner où est-ce qu'on était tantôt. Paramètres du compte publicitaire. Donc, on est dans paramètres de l'entreprise, on va aller dans compte publicitaire. Tu vois ici, rôle du compte publicitaire. Donc, c'est ici que tu peux ajouter des personnes. Évidemment, moi, je suis l'administrateur de mon compte publicitaire. Donc, ajouter des personnes. Petite chose à noter, c'est qu'avant d'ajouter quelqu'un ici, il faut que tu sois ami Facebook avec ces personnes-là. Donc, peut-être les aviser, premièrement, que tu vas leur envoyer une demande d'amitié, mais aussi envoyer la demande d'amitié avant d'ajouter une personne ici. Puis tu peux préciser ici si ça va être un administrateur du compte publicitaire, un annonceur ou un analyste pour avoir plus d'informations justement sur chacun de ces types d'accès. Tu peux tout simplement cliquer ici. Maintenant, la dernière étape, qui est une étape qui est facultative en réalité, c'est pas obligatoire pour que tu puisses commencer à faire des publicités sur Facebook, mais je te le recommande fortement parce que ça va t'aider par la suite. Donc, à court terme, peut-être pas aussi efficace ou aussi utile plutôt, mais à long terme, c'est super efficace. Puis ici, on parle du pixel Facebook. Dépendamment de l'outil que tu utilises pour avoir ton site web, que ce soit WordPress, Squarespace, Wix ou peu importe quoi d'autre, il y a différentes façons de procéder pour ajouter ton pixel Facebook. Mais je te dis, ça vaut la peine de prendre le temps de le mettre. Puis si tu te demandes à quoi ça sert en réalité ce pixel-là,
C'est comme un petit code qui s'ajoute à l'adresse IP des personnes qui visitent ton site ou même qui prennent action sur ton site. Puis par la suite, tu es en mesure de les retargeter. Donc, créer une nouvelle audience avec des gens qui ont déjà interagi avec ta marque et ton site web. Puis ça fait en sorte que ces publicités-là, tu es capable d'avoir de meilleurs résultats parce que tu le sais probablement, tu en as déjà entendu parler, je suppose. En marketing, généralement, il faut différentes étapes pour faire en sorte qu'une personne passe de prospect à client. Donc, il faut que tu l'atteignes de... On parle des fois de 7 fois. Il faut que la personne voit ta marque, t'entende parler, tout ça, 7 fois avant de passer à l'action. Donc, en créant cette audience-là, c'est des warm leads, si on veut. Donc, tes publicités, tu es capable d'aller un petit peu plus loin, de pousser encore plus à l'action parce que c'est des gens qui te connaissent déjà, qui ont déjà interagi avec toi. Donc, c'est à ça que ça sert, en gros, le pixel Facebook. Évidemment, il y a plus de subtilité que ça, mais à court terme, je te dirais, c'est ça qu'on va regarder. Puis juste pour ajouter pour le retargeting, tu pourrais décider de créer une première publicité où est-ce que ton objectif ultime, c'est d'amener les gens sur ton site web, donc c'est du trafic. Puis par la suite, tu pourrais créer une deuxième publicité où est-ce que là, tu vises seulement les gens qui ont pris action puis ils sont allés sur ton site web. Évidemment, en principe, ça devrait mieux performer. Dépendamment de tes besoins, de tes envies, du temps que tu vas investir aussi, il y a deux façons de voir le pixel Facebook. Il y a le pixel Facebook général, puis tu peux aussi créer des événements. Les événements, en réalité, c'est comme des actions précises. Donc, par exemple, quelqu'un qui est allé sur ta page, service, peut-être qu'ils ont commencé à remplir une certaine section, passer à une certaine page, une page de remerciement. Donc là, tu vas vraiment aller targeter précisément selon les actions des gens sur ton site. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va vraiment juste se concentrer sur le pixel Facebook. Puis sincèrement, c'est déjà assez puissant pour faire en sorte que ce soit tout ce que tu as besoin de faire en réalité à court terme. Donc on doit aller cette fois-ci sur le gestionnaire d'événements. Juste ici. Juste pour préciser ici, on voit prospecte aucune activité récente. Ça veut donc dire que mon pixel présentement, soit qu'il ne fonctionne pas, qu'il n'est pas bien mis, ou tout simplement qu'il n'y a personne qui va visiter la page ou le site web où est-ce que je l'ai mis. La seule chose qu'il faut que je précise, c'est que ici, le Business Manager que j'utilise, c'est en réalité un Business Manager test. Donc, je ne l'utilise pas pour ma business. Ce qui est difficile en réalité pour moi présentement, c'est que tous mes business managers ont été utilisés pour faire des démonstrations. Et puis là, je sais plus comment tout enlever pour te montrer comment tu vas commencer à la base. Tout qu'un défi. Bon, enfin, j'en ai trouvé un. Ok, tu vas cliquer sur connecter une source de données. Tu vas choisir si c'est pour ton site web, une application ou hors ligne. Ça, c'est plus si tu as une boutique physique, ce qui n'est probablement pas ton cas si tu vends des services. Donc, tu vas aller sur web. Démarrer. Ensuite, tu choisis Pixel Facebook, connexion. Tu vas entrer un nom pour ton pixel. Je ne sais plus quoi écrire pour faire en sorte que je n'ai plus de problème par la suite. Marie YouTube test. Ici, quelque chose de bien utile, c'est écrit facultatif. Par contre, c'est quelque chose qui peut vraiment te sauver du temps. Si tu entres ton URL de site web ici, ça va te donner des indications sur les intégrations. Parce que comme j'ai mentionné, dépendamment si tu es avec WordPress, Shopify, probablement pas, Squarespace ou Wix peut-être, il y a des intégrations qui se font avec ces partenaires-là. Donc, ils vont te dire directement, après avoir cliqué sur continuer, comment faire pour ajouter ton pixel. Donc, très utile. Je vais entrer le mien juste pour vous montrer un exemple. Ma conseillère marketing. Continuer. Donc, ici, tu as deux options. Ils disent soit que tu peux ajouter manuellement le code du pixel à ton site web, ce qui est une option, ou utiliser une intégration de partenaire. En réalité, avant, ils montraient 3 options. La troisième est juste ici, là, envoyer les instructions par email. Ça, c'est si tu travailles avec un développeur, par exemple, pour ton site web, puis que tu n'as pas accès à ton site, ce qui est généralement pas une bonne idée pour faire des modifications de ce type-là. Mais bon, si c'est le cas, tu peux envoyer les instructions par courriel. Toi, tu les reçois, tu les envoies à la personne qui t'aide et voilà, c'est fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est utiliser une intégration de partenaire.
Ah, vois-tu, je pensais qu'elle allait détecter que j'étais avec Squarespace, ce qui n'est pas le cas. Donc, par exemple, si tu étais avec Squarespace, je le cherche, Ah, ben oui, ben voilà. Et puis là, ça va te dire toutes les étapes, toutes les choses que tu dois faire pour mettre ton pixel sur ton site web. Mais je te dis, là, le pixel Facebook est fait pour que ce soit simple. C'est comme la partie simple, selon moi, de tout ce qui est Business Manager, Ad Manager de Facebook. Hey, good job! T'as passé à travers la partie la plus facile, malheureusement ou heureusement pour toi. Maintenant, ça va se corser un petit peu plus, c'est la conception publicitaire. Donc, qu'est-ce que c'est la conception publicitaire? C'est autant quelle audience tu vas choisir, quel objectif tu vas choisir, c'est quoi le message, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi le visuel, c'est quoi le funnel marketing et tout le tralala. Mais inquiète-toi pas, j'en parle en long et en large dans mon guide gratuit sur les publicités Facebook. J'ai mis le lien un petit peu plus bas, je suis persuadée que ça va t'aider si tu commences avec les publicités Facebook. Dans ma prochaine vidéo, je vais te montrer 4 façons pour aller chercher des clients pour tes services. Donc, assure-toi de t'abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche pour pouvoir être avisé quand cette dite vidéo va être publiée. Donc, je te souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle heure, une belle minute et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!